Ça sera pas long. Je suis le plancher. Après ça, on le réutilise pas. C'est que je viens de voir que mon gars a dû faire un drink hier, puis il a dû échapper un petit peu de sirop d'érable, parce que il y a ça sur le comptoir. Véro Jodoin, une des premières ce matin, il y a du sirop d'érable au bourbon qu'il a mis. Il y a quoi d'autre? Vin de fraise. Ah, il l'a pas ouvert. Il l'a pas ouvert. Il a ouvert une liqueur de cerise. Ben, il l'a pas ouvert. Hein. Donc, si Marilyn se réveille, puis elle met les pieds dans quelque chose de collant, là, sa journée va mal partir. Ben, ça part mal, effectivement. Salut, salut! Hey, aujourd'hui, il n'y aura pas une grosse journée de bouillage, mais on va battre notre production de l'année passée. Et c'est une maudite bonne nouvelle, c'est bon pour le Québec au complet parce qu'on manquait de sirop d'érable l'année passée. Donc ça va nous permettre à tout le monde de refaire leur réserve de sirop d'érable, ce qui est une maudite bonne affaire. Là. Enfin, c'est réglé. Mais on en veut plus. C'est que l'année passée, c'est une très mauvaise année. C'est une très mauvaise année. J'aimerais ça la doubler. Là, cette semaine, ça va presque pas couler. Ça gèle toute la semaine. Donc, ça va me permettre de recevoir les pièces d'équipement manquantes parce que hier, j'ai j'ai une cabane à sucre à Lésio. C'est ma business, françoislambert.one. Si tu n'as jamais commandé, vas-y, c'est le temps. Le sirop d'érable goûte le boisé aujourd'hui. Celui qui est en vente en ce moment. Là. La semaine passée était un petit peu plus fruité. Là, on a mis quelques-uns de réserve pour cette semaine, surtout pour demain. Donc, puis, gâte-toi avec du sirop d'érable infusé au bourbon. Hein? Donc, voilà, allez-y. Là, aujourd'hui, il faut que je monte d'un arbre. Là. J'ai un sensor qui est à peu près à 50 pieds dans les airs. Hein. C'est sécuritaire, mais il faut que je fasse attention pareil, là, quand même. Là. Donc, il y a une marmotte dans les marches derrière. Non, il n'y a pas de marmotte. Il aurait pu avoir un chat. Il aurait pu avoir un chat, mais il n'y a pas de marmotte. Ben, vous voyez, hein? Allez-y, t'es-tu du Québec? Si t'es du Québec, c'est la preuve qu'on n'en parle jamais assez de nos affaires. Hein? Si t'es de la France, oui, ben tu vois. Donc, quand même que moi, je pense que vous le savez, tout le monde, que je fais du sirop d'érable, c'est pas tout le monde qui le sait. Comme Gris-Brun. Ah, bien, ça doit être des chats. Ça doit être des chats, Alexandre. On a plusieurs chats ici. Et j'aime ça. J'aime ça. Parce que ça fait un contrôle naturel des souris. Parce qu'on est en campagne. Fait que c'est le fun, là. C'est le fun. Je savais que tu étais un businessman, mais je ne savais pas dans. Ben non, mais c'est pas mal, Alésio. Euh, c'est la preuve que faut toujours parler de nos produits. Pas tout le temps, mais la fait d'être ultra présent. Regarde, ce matin, si je suis pas en direct, tu ne sais pas que je fais du sirop d'érable. Si tu as besoin du sirop d'érable ou des produits à l'érable, ben, tu m'aurais jamais choisi. Là, tu vois, c'est sûr, tu vas me choisir pour des beignes, des guimauves, des gaufres. Bon, pourquoi le prix des maisons ne baisse pas? Parce qu'on en manque on en manque des maisons. Hein? Ah oui, Véro, j'adore Sébastien Diaz. J'adore En direct de l'univers. Mais maudit que c'était plate. C'était plate En direct de l'univers. Euh, je m'excuse, mais Vincent Vallière, sa chanson, là, c'était du calibre secondaire 1. C'est du calibre de moi qui écrit une chanson. C'était plate. Mais j'aime Sébastien Diaz. J'adore. C'est dur pour moi de dire que l'émission n'était pas bonne, mais c'est pas mon style de chanson. Là. Euh, chacun son style. Il est sympathique, il est adorable. Sa famille, son frère est adorable. Bianca Gervais est adorable.
Mon frère a couru comme son père qui a chanté, euh, qui a chanté, qui chantait, qui est venu chanter. C'était un ancien top coureur au Québec. Mon frère courait contre lui il y a 30 ans. Augustin Romero Diaz. Je me souviens, on en parlait quand on était jeune. Mais Colin, que c'était plate. Je l'ai toffé jusqu'à la fin parce que je suis comme ça, là, parce que j'aime trop Sébastien. J'avais peur que s'il me pose des questions un jour, que je dise je me suis pas rendu jusqu'à la fin. Mais bon, hein, c'est comme ça. On construit des jumelés pour se faire de l'argent? Ben, je sais pas. Je sais pas. Tantôt, je manquais une question parce que. Non, non, c'est pas vrai, Lucie. C'était vraiment bon la semaine passée. Celui avec Éléonore Lagacé, c'était mon préféré, là. Non, je connais pas du tout les familles IGA Lambert. Je sais qu'ils ont du sirop d'érable avec des cannes noires, Lambert, mais non, je les connais pas du tout, du tout, du tout, là. C'est pas, pas dans la famille, là. Je pense qu'ils ont une érablière, parce que, ou ils font faire leur propre sirop, mais je pense qu'il y a une érablière. Comment tu dis que ça prend le bacon score, première maison? Bon, je sais pas, je connais pas ça. Des petites canettes de sirop un matin? Ah, ben oui. Qu'en penses-tu du hype autour du Bitcoin en ce moment? Ben, Anthony, le Bitcoin a pris une petite débarque en fin de semaine. Donc, il y a du hype parce que les gens en achètent tout simplement. Merci, ça sonne beaucoup ce matin. Les journées pluvieuses comme ça, moi, je pleure pas. J'aime les journées ensoleillées. J'aime les journées que vous êtes devant votre ordinateur. J'ai le droit. Je vous dis la vérité au moins. Non, il y a de la hype alentour de la crypto-monnaie, surtout le Bitcoin, parce que les gens peuvent en acheter maintenant. Mais on l'a vu, là, ça peut tomber de 7-8 000 piastres rapidement. Parce que parce que c'est juste de la spéculation, il ne faut jamais le perdre de vue. Il ne faut jamais le perdre de vue que tout ça, c'est de la spéculation jusqu'à preuve du contraire, mais c'est intéressant d'en avoir un peu. Moi, j'en achète à chaque mois via un fonds, au lieu de me faire voler sur les plateformes de crypto comme avant. Donc, c'est pour ça que ça monte, tout simplement. Il y a un hype, puis ça va tomber, comme tout. Comme tout, hein? D'ailleurs, NVIDIA monte tellement que si la progression d'NVIDIA continuerait comme ça, continuait, excusez-moi, continuait comme ça, ben, NVIDIA, la compagnie, vaudrait plus, va valoir plus que l'économie mondiale dans 10 ans. Vous voyez que ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Hey, Cowboy et ça, bon, pas là, avec tes emojis, je suis pas capable de les lire. On n'arrive pas à acheter notre première maison, on fait quoi? C'est pas payant une maison, de toute façon, Anthony. Va sur mon site, faut acheter ou louer une maison. Fais juste à googler ça ça le dit, sur Google. Et tu vas voir qu'acheter une maison, c'est pas le projet le plus rentable, malgré ce que Pierre-Yves McSween dit. On n'est pas d'accord là-dessus. Joyeux Saint-Patrick. Hey, écoute, ben oui, c'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Dans les journaux en 1947, je pense que c'est le journal d'hier que j'ai fait ce matin, euh, on appelait ça la Saint-Patrice. Je ne sais pas à quel moment que Saint-Patrice est devenu Saint-Patrick, mais avant, on l'appelait la fête de Saint-Patrice. C'était Patrice, je ne sais pas pourquoi c'est devenu Patrick à un moment donné. Peut-être parce qu'il avait traduit en français Patrick à Patrice, puis là, ils l'ont remis en anglais. Là. Non, quand tu achètes une maison, c'est parce que tu veux une maison. Si tu veux faire de l'argent, tu es mieux de rester à loyer puis placer l'argent. Faut que tu fasses ton calcul. Voler l'article, puis on en reparlera demain après que tu l'aies lu, tu vas voir. Ben, on n'a pas tout le temps des opinions différentes. Tu sais, et Pierre-Yves est un comptable, je suis un économiste. Il voit des choses de la façon d'un comptable, je le vois de la façon d'un économiste. Et des fois, on se rejoint pas mal souvent, puis des fois, on se rejoint pas. Offre une qualité de vie? Non, c'est pas vrai. Une maison offre pas une qualité de vie. Pas vrai du tout, du tout, du tout. Une maison offre une maison. Un loyer offre un loyer. Penses-tu que les gens sont tous malheureux qui vivent en loyer? Je regarde ma blonde, là. Elle n'est pas malheureuse pantoute. Ben, elle habite pas loin de chez moi, là, vous allez me dire. Là. Mais, mais
Elle, là, quand il y a un problème de lavabo, là, elle ne cherche pas après un plombier pendant 2 jours. Là. Elle descend en bas et elle dit le lavabo coule, le répare. Hein? Elle n'a pas de driveway à faire réparer. C'est quoi l'article? J'ai écrit ça, je l'ai mis dans mon livre, Qu'est-ce que j'en pense en 2018. Puis je l'ai remis sur mon site, puis à chaque année, je le remets à jour. Tes enfants sont malheureux? Ben non, ils ne sont pas malheureux. Ben exactement, à Véro. Moi, j'ai 2 maisons à gérer. C'est du travail en tabarnouche. Un job à temps plein, là. Job à temps plein. Moi aussi, Véro, j'ai hâte à Big Brother ce soir. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Est-ce que Joël va pouvoir s'en sortir? Ben écoute, malheureuse, bon, je ne pas pour toi. 1200 pièces, un 5,5 pas chauffé, pas éclairé, ben c'est pas cher en ce moment. C'est pas cher en ce moment, 1200 pièces pour un 5,5. C'est vraiment pas cher. Le prix moyen d'un 4,5 au Canada, c'est 2200 pièces en ce moment. Tu as un 5,5 pour 1200. Ça a l'air beaucoup, mais imagine-toi que tu avais une maison qui est l'équivalent d'un 5,5. C'est une maison, ça dépend où ce que tu habites, là. Mais à Montréal, tu parles probablement d'une maison arrangée, ça vaut 1 million d'un Shopingus. Je sais, j'en avais une. My God, super bon le stock sur ton site. Gaufre, chocolat, tire, marshmallow. Ben oui, des guimauves. Je me retiens, on va le finir. Oui, on livre en 24 heures. Si tu commandes à soir, aujourd'hui, ben on va le préparer. C'est 24 heures ouvrables, là. Donc, 5,85. The Real Machine, merci. Ça, c'est cerise. Mes préférés dans les guimauves, my God, j'ai une grosse tête. Mes préférés dans les guimauves, Biscoff, English Toffee. Cette semaine, en fin de semaine, cerise. Jen m'a servi, ouais, ma soeur. Merci, Pierre. Ma soeur, elle roule. On a. Puis là, vous allez voir cette semaine, quand ils vont faire des bouchées de gaufres, je vais vous montrer ma nouvelle machine. Ma nouvelle machine pour faire des gaufres et des bouchées de gaufres, ça roule en tabarnouche. Ça roule. Je mangerais tellement de gaufres ce matin. Moi aussi, mais j'ai mangé l'après-midi. Hein? Merci de Real Machine. Moi aussi, je jeûne. Donc, mes produits sont sans gluten? Non. Non, je ne fais pas dans le sans gluten. Je fais de la qualité. Je suis dans l'érable, dans le miel. Mais non, je ne suis pas sans gluten encore. Le marché du sans gluten est intéressant, mais il faudrait que je monte les prix. Puis en ce moment, je m'efforce de ne pas monter les prix du tout dans rien. Donc, il y en a des produits sans gluten. Nos guimauves sont sans gluten. Mais il faut que tu regardes. La plupart des chocolats sont sans gluten, à part celui au Biscoff. Mais j'ai vu tes tablettes de chocolat en vente au Victoria de Duplessis. Oui, c'est une belle place qu'on a, ça, Marie-André. Ça coule plus cette année, pareil, ou juste. Non, on a une très belle saison, Nick. En ce moment, aujourd'hui, il nous reste presque pas beaucoup de gallons à faire. Donc, vers midi, on va avoir la même production que l'année passée. Là, ça va arrêter cette semaine parce qu'il fait froid. Ça va nous permettre de recevoir les pièces manquantes parce qu'hier, j'ai passé la journée. Là, je m'en retourne dans le bois avec mon échelle. Salut Francis, merci, la fille frustrée. Bon café, la fille frustrée. Faut que j'aille arranger un autre sensor et arranger une autre affaire. Les stories de Mathieu hier, oui. Travaillé fort, Mathieu, hier. Mais donc, ça va nous permettre de recevoir les pièces parce que finalement, j'ai tout trouvé problème dans l'érablière. Je le savais depuis le début, je ne suis pas un cave, mais je le disais à la compagnie, regarde, ça allume pas, ça allume pas, ça allume. Mais il s'obstinait. Non, il faut que tu fasses ça. Non, il faut que tu fasses ça. Moi, je le sais bien, mais ça n'a pas de rapport. J'ai un fil brun entre les deux. J'ai 3 stations de pompage. Une station de pompage à la cabane à sucre principale, une station de pompage numéro 1, station de pompage numéro 2. La numéro 2, elle envoie son eau au numéro 1 et est reliée à l'électricité avec celle-là. La numéro 2 est à 1500 pieds. On a creusé une longue tranchée à un moment donné, traversé 2 montagnes, littéralement, pour amener le courant puis tout ça à la place. Là. Et on m'obstinait. J'ai dit, il y a un fil brun entre les deux. Puis finalement, il y a un breaker de sauter. Donc, toutes les power supply, il faut que j'ai des branches
quand je m'en sers pas, ou pendant l'été. Toutes les power supply qui transforment du courant en 24 volts DC ont toutes sauté. C'était ça le problème. C'est déjà arrivé il y a 2 ans, puis c'est encore arrivé. Donc, ça ne doit pas prendre une grosse fluctuation de courant pour faire sauter les power supply. Donc, je vais les brancher. Quand je finis, je vais tout débrancher. Je vais aller enlever les batteries que je viens de mettre parce que les batteries rechargeables ne sont pas assez rechargées durant l'été. Puis l'hiver, il gèle. Donc, pour ne pas commencer la saison 2 semaines en retard, parce que c'est un peu ça qui se passe en ce moment. On est 2 semaines. Ça fait 2 semaines que ça roule et je suis encore en train de réparer des affaires qui auraient dû être réparées bien, bien longtemps. Jamais votre motivation, vous êtes millionnaire, mais vous n'arrêtez pas, toujours mobilisé. Bien, parce que l'argent n'a pas rapport. L'argent n'a pas rapport. C'est le fun. Regarde, aujourd'hui, je disais dans les journaux, Isabelle Huot va sortir une nouvelle gamme de cosmétiques à base d'ingrédients qu'on pourrait manger. C'est son marketing, là. Je trouve ça intéressant parce que ça va dans le mouvement skinimaliste que je vous ai parlé cette semaine et ça va dans le mouvement qu'on fait depuis 4 ans. Hein. Nous autres, on utilise l'eau d'érable pour nos cosmétiques. On fait des cosmétiques, des crèmes, des bombes à lèvres depuis 4 ans. On a rajouté le sérum à l'eau d'érable cette année. On a rajouté le masque à la citrouille. Donc, une citrouille, on fait des croquettes pour chiens, de la tartinade et des masques anti-âge à la citrouille. D'ailleurs, il faut que je m'en amène un à Montréal. Et maintenant, on fait des shampoings à base d'huile de soya, de tournesol et de miel qu'on fait ici. Fait que quand j'ai vu qu'elle se lançait dans cette même mouvance-là, ben, je trouve ça intéressant. T'sais. Puis elle se diversifie parce que elle a mangé une petite tape sur la gueule dernièrement avec Costco. Ses produits ne se vendaient pas, donc elle est obligée de les reprendre. C'est plate quand le chien mange ton stock, par exemple. Ben oui, c'est sûr. Les gens pensent qu'un coup millionnaire, les patients. Ben, je pensais, Annick. Je pensais, Annick, J'ai cru ça, moi aussi, à 42 ans, quand j'ai vendu ma première entreprise. Je l'ai fait, cette vie-là. J'ai arrêté de travailler. Je me suis entraîné, j'ai joué au golf. Je pensais que c'était ça, la vie. J'étais persuadé que la vraie vie, c'était ça. Puis je me suis rendu compte que c'était plate en tabarnouche. Là, est-ce que la vraie vie, c'est ce que je fais? Ben non. Ben non, c'est pas de vie. Là. Je travaille, je me suis levé à 3h30 ce matin, puis m'a roulé jusqu'à 10h à soir. C'est pas une vie du tout, là. Donc, mais c'est la vie entrepreneuriale et la vie que j'ai choisie. Puis, il faut que je fasse fonctionner cette compagnie-là. J'ai des employés à responsabilité. J'ai 56 ans. Donc, j'ai une responsabilité envers les employés. Puis, je veux, honnêtement, je rêve que que cette compagnie-là soit un exemple, éventuellement, dans 10 ans. Parce que là, on me prend souvent pour un clown à transformer mes huiles en shampoing et revitalisant. Mais ça commence à être de plus en plus, on me voit de plus en plus comme un agriculteur sérieux, parce qu'on me prend pour un clown la plupart du temps. Mais un jour, on pourrait dire, regarde, c'est comme ça qu'il fallait faire, arrêter de produire et de transformer, puis que c'est comme ça qu'on bâtit de la richesse au Québec, c'est comme ça qu'on peut vivre. Tu sais, ce qu'on veut faire, là, c'est de vivre de notre entreprise. Pas des tout. Hein? On veut pas que l'argent nous pisse par les oreilles. On veut tout ça. Là. Tu te lèves le matin et tu as trop d'argent parce que, my God, ça va bien. On veut ça, là. OK? Mais le but, là, c'est qu'on en vive en travaillant fort, mais pas en travaillant avec un gun sur la tempe. Là, donc, c'est ça qu'on veut. Hein? Bien, pour ça, ça prend des produits. Il faut véhiculer notre histoire puis vous embarquer. C'est pour ça que j'ai choisi l'approche du magasin général. La barbe à papa, il y a une fille qui a reçu ça, je l'ai republié. Je trouve ça vraiment... c'est le fun de voir la face des gens quand ils n'ont jamais goûté de barbe à papa, puis tout à coup, ils goûtent. Hein? Ça ne goûte pas la barbe à papa. La barbe à papa à l'érable, puis je vais dire la nôtre, parce qu'on ne la fait pas de façon industrielle. L'autre jour, il y avait un gars qui parlait de la barbe à papa qui sort à pleine vanne à chaque semaine. Un gros producteur de barbe à papa, fabricant de barbe à papa ici au Québec. Et il dit, les gens roulent avec 2 machines. 2 machines, je les ai vues, je les ai essayées, ces machines-là. Ça brûle la barbe à papa à l'érable. Ça peut peut-être marcher avec le sucre, mais ça brûle. Donc, on est obligé d'y aller plus mollo. Donc, on a une seule machine par personne et elle produit au lieu de produire. Donc l'autre compagnie est capable, avec 2 machines qui produisent 120 barbes à papa à l'heure,
Les gens roulent avec 2 machines, ils doivent devenir fous, là. Euh, ben exactement, Maxime, c'est ce que je me disais tous les jours. Donc, ils roulent à peu près à 200 barbes à papa à l'heure. Nous autres, on roule à 60 barbes à papa à l'heure. C'est pas du tout la même production. Parce que la machine nous en donne moins, mais il y a moins de wattage sur la machine pour nous donner un meilleur goût, pour ne pas brûler la barbe à papa, le sirop d'érable. Parce que si on le fait brûler, vous n'allez pas l'aimer. Donc, c'est exactement ça. On en fait moins, mais on fait de la qualité. Tu sais, la barbe à papa, là, c'est un sucre. Mais en faisant la barbe à papa, comme on fait, et c'est pour ça que c'est toujours notre produit numéro 1 vendu avec le popcorn. Ce sont des produits d'exception et que les gens savent. Tu sais, il y a une référence. Il y a une référence et c'est ça qui fait que ce produit-là, on l'exporte un peu partout et qu'à chaque fois que quelqu'un goûte à ça, ben, il fait c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est ça qui est le fun. Hein? C'est ça qui est le fun. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas. Ben là, c'est parce que je suis pas mal dans le bois. Vous me voyez pas mal dans le bois. Qu'autre chose. Là, je vais faire encore mon laveur de vitre. Hier, je me sentais comme un laveur de vitre itinérant à Montréal qui propose ses services en cognant aux portes. Je me promène avec mon échelle dans le bois. Mes sensors, il y en a qui ne marchent pas bien. Je pense qu'il y a une antenne de brisée. Fait que je suis allé monter ça à 20 pieds dans les airs. Là. Donc, que me conseillerais-tu? Bien, si tu n'as jamais commandé sur mon site Ring, je te dirais, commande la boîte à collation. La boîte à friandises version collation. Il faut juste taper boîte collation, ça va sortir. Tu as déjà 9 produits là-dedans d'érable. Après ça, bien, je te dis, rajoute une guimauve n'importe quelle. Hein? Rajoute une guimauve. Il y en a 28 sortes de guimauves. Là, choisis ce que tu aimes, mets ça là-dedans. Prends-toi un savon, va-t'en dans l'outil, dans françoislambert.one, outil, sélection de savon, tu choisis un savon et bingo. Hein, tu as ta première commande qui représente. Là, si tu veux aller plus loin, tu peux choisir un shampoing revitalisant. Là, tu commences à être équipé. Là, t'sais. Mais si tu n'as jamais commandé et tu veux goûter une panoplie des produits d'érable, je te dis, vas-y avec la boîte de collation, rajoute une guimauve et un savon, puis tu vas revenir aux 28 jours comme on veut dans le commerce électronique. C'est ce qu'on vise, que vous revenez aux 28 jours. Dans le type d'entreprise que je suis, là, ça n'arrive pas comme ça, là, mais c'est l'objectif. Donc, il faut se mettre un objectif, puis ben, je fais bien ma publicité en parlant de tout et d'autres choses. Là. On parle de sujets de maison depuis tantôt, on parle d'agriculture, on parle de tout. Puis une fois de temps en temps, ben, j'ai des maudits bons produits, fait que j'en profite. Hein. Merci, Jenny, c'est bien gentil. Bien gentil. Les guimauves, c'est sûr. Si tu n'as jamais goûté à des guimauves artisanales à l'érable, donc tu vas aimer en maudit. Là. Tu vas aimer ça en maudit. Puis si tu commandes aujourd'hui, ça va te préparer demain, mardi matin, tu vas l'avoir chez toi. Que penses-tu des franchises pour partir en affaires? Ben, ça a de l'allure, Steve. Ça dépend des franchises. Regarde, là, tu peux te partir en affaires en t'achetant un Tim Hortons. Là. Tu vas mettre 1 million sur la table, puis tu vas avoir de la clientèle qui va venir tout de suite. Hein? Si tu pars un projet, est-ce que tu voudrais que je t'aide? Jenny, je n'aide pas les gens. Tu peux me poser 1000 questions. Je n'investis plus dans aucune entreprise depuis 2017. Mais la dernière entreprise que j'ai investie, c'est Acier Saint-Jérôme avec mon cousin et Boost Me. Puis là, je n'investis plus du tout. Je me concentre que sur une seule entreprise qui est françoislambert.one. En affaires, il n'y a pas de plan B. Ça va être le but de ma BD cette semaine. J'ai fait une BD la semaine passée. Donc, cette semaine, j'ai commencé. J'ai parlé du pouvoir d'être cassé. Cette semaine, je vais travailler. En affaires, il n'y a pas de plan B. Donc, je les mets un petit peu partout sur les réseaux. Là. Donc, c'est ce que je vais faire. Franchement, instructif, comment va la saison des sucres? Vraiment bien. Aujourd'hui, on va dépasser la production de l'année passée. Mais en même temps, pas de cédille, notre belle. françoislambert.one, pas de cédille. Travailles-tu encore les entreprises? Non, c'est tout fini, ça. Oui. Mais là, ça va arrêter cette semaine. Ça va arrêter cette semaine parce qu'il fait froid. Et techniquement, on ne commence jamais les sucres avant le 27 mars. Hein? Donc, c'est peut-être juste une petite accalmie. Idéalement, là, c'est 21 jours. Donc, imaginez-vous qu'on a une saison de rêve. Hein? Du 27 mars, rajoute 21 jours, ça nous ramène jusqu'au 15 avril, à peu près 20 avril. Et si ça va jusque-là, là, ça va être fantastique. Ça va être fantastique.
On en a besoin, le Québec a besoin d'avoir une réserve de sirop d'érable qui a de l'allure. L'année passée, c'était trop une petite saison, là. C'était ben trop petit, ça n'avait pas de sens, là. Bon, je ressemble à John McLovish. Il est-tu beau, au moins? S'il est beau, merci. S'il est laid, s'il est laid, ting, ting. J'ai hâte, tu sais, je sais qu'à un moment donné, je sais bien que c'est un homme, là. À un moment donné, je vais l'enlever la, la sonnette de Shopify parce que ça va trop sonner. Je rêve que ça sonne aux minutes, tout le temps. Ting, ting, 24 heures par jour. Ça va arriver. Ça va arriver à ça à un moment donné. Mais pas de suite. Pas de suite. Hey, bonne journée, toi aussi, franchement instructif. Bonne journée. Je vais aller voir tantôt Biflex. Je vais aller regarder ça. Là. Je vais aller regarder ça. Fait que là, après mon café, je monte dans le bois. Dans le temps des fêtes, ça sonnait pas mal. Oui. Ben, il y a des journées qui sonnent. Les dimanches, ça sonne beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup les dimanches. Mais dans le temps des fêtes, ça sonne énormément. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que ça sonne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le rêve de tout entrepreneur. Mais il faut être capable de livrer. Tu sais, la différence qu'on a avec beaucoup d'entreprises, c'est qu'on achète. On ne fait pas de dropshipping ici. Hein? On fait nos produits à mesure. Là. Donc, à mesure. Le beurre que vous allez commander aujourd'hui va être fait demain matin, prêt avant fin d'après-midi pour être livré. On est toujours quelques jours d'avance. Là. Les gaufres, on a un petit peu de temps. Là. On va aller voir John Malkovich. As-tu commencé à faire des livraisons avec Hobbybox? Nous, non, pas encore. On a un très bon service avec. Ils nous ont approchés, mais quand les tasses de 12 onces, et j'ai déchanté cette nuit, j'ai reçu une première proposition. Pas de suite. Pas de suite, les tasses de 12 onces. La facture est salée en tabarnouche. Donc, il y a eu de l'inflation, ces tasses. En consommes-tu tous les jours du sirop d'érable? Non. Non. J'utilise mes savons tous les jours. Je mange de l'ail noir à tous les jours. À tous les jours, je mange de l'ail noir. C'est ma façon de me donner des chances de vivre en santé. Et d'aimer ça, parce que j'aime ça comme un bonbon. Là. Donc, ça, c'est immanquable. L'ail noir fait partie de ma vie. Vous n'avez jamais goûté l'ail noir? Bien, tantôt, on m'a demandé qu'est-ce qu'on prenait. J'avais parlé de la boîte de collation, rajouter une guimauve. Tu peux rajouter aussi de l'ail noir. On voit-tu nouveau? Oui, on en voit au Nouveau-Brunswick. Et si tu veux avoir des épices, ça, c'est l'épice passe-partout. Un coup que tu as ces épices-là, là, j'aime pas l'ail des bois. Puis l'ail des bois, l'ail noir, c'est de l'ail blanc qu'on transforme. Là. Donc, voilà. On en voit au Nouveau-Brunswick. Ça bouille-tu dans le Grand Sainte-Madeleine? Un peu ce matin. Je n'ai pas regardé combien il y a eu d'eau, mais regarde, il neige un peu. Fait que... épices barbecue, tu vas trouver ça. Ça, c'est à l'ail noir. C'est magique. Hein? Le yogourt laminé est à l'épicerie régulière. Oui, tu vas en trouver pas mal dans toutes les épiceries, Annie, pour refaire le repas qu'on a fait, qui est vraiment... Tu sais, quand je vous parle, la semaine, pas la semaine, cette semaine, la semaine prochaine, pour Pâques, on s'en va à Québec, chez les parents de Marilyn. On va coucher à l'hôtel Jean. Et on a déjà réservé à notre resto favori à Québec, qui est le J-Jacques. À Montréal, notre resto favori, c'est chez Henrietta, parce que c'est pas loin de chez nous. Et le repas que Marilyn a préparé vendredi, qu'on a mis sur le site, vous pouvez aller voir, françoislambert.one, nos recettes, et vous allez voir, chou-fleur. Le chou-fleur coûtait 50 cents cette semaine. Donc, on a fait un repas avec du laminé. C'était exactement ce qu'on va manger dans les grands restaurants. C'était bon, bon petit verre de vin. Donc, depuis que j'ai amené la cafetière François Lambert pour faire du café à la cabane. Ah, Mathieu, ouais. L'ail noir a un goût complètement différent. Je ne mangerai jamais de l'ail blanc comme ça. De l'ail noir, on peut le manger comme ça. C'est dans un autre registre. Il faut y goûter pour le voir. Là. Moi, je fais ça, je fleur grillé avec épices, mais sur hummus. Oui, ben oui, ben c'est sûr. C'est sûr. Le laminé, ça l'amène un goût très... mais les deux amènent un goût méditerranéen, là. Donc, très intéressant. C'était vraiment bon. Avec des olives. Honnêtement, c'était notre repas du vendredi soir.
qui est exceptionnel, exceptionnel. Je fais le jeûne intermittent. Je mange que pendant 6 heures par jour. Bon matin, JP. 50... Oui, méchant deal chez Bourassa. Est-ce que ça donne mauvaise haleine? Non, pas du tout. L'ail noir ne donne pas la mauvaise haleine. C'est pour ça que j'en mange. Je ne mange pas d'ail blanc. Je suis un producteur d'ail. On fait des sels des sels. On fait des sels. Puis j'arrête la phrase. On fait du sel à la fleur d'ail. Là, on n'a plus jusqu'à la prochaine récolte. On fait le sel d'ail noir. On fait les épices barbecue. On fait l'ail noir comme ça. JP, nous autres aussi, ça coule énormément. Énormément. Hier, j'ai été chercher, j'ai une petite érablière qui est trop loin, qui est juste sur la gravité. Il y a peut-être 100 entailles, c'est une petite, là. Puis ça m'a donné 100 gallons en 2 jours, même pas sur le vacuum. C'est énorme. Juste pour ça. Donc, j'ai été chercher ça hier. Et le reste, ça coule énorme, puis le sirop est bon, de qualité. C'est complètement fou, puis c'est ça qu'on veut. Hein? On veut entendre qu'on a une saison record. Moi, je nous souhaite là, un autre bon 2-3 semaines de sirop d'érable. Cette semaine, ça va arrêter, là, parce que ça va geler, mais on a besoin. Cet hiver, j'ai eu à la chienne, là, quand j'ai vu on me disait non pour acheter du sirop, j'ai fait comme « Oh, palaille! » Donc, mais le reste, j'ai pas de fuite. Malgré que mon système, j'ai pas de lecture partout dans le bois en ce moment, j'ai 0 fuite. C'est le fun, tu marches dans le bois, tu n'entends rien. Tu n'entends pas l'air qui sort des tuyaux partout. L'année passée, c'était l'enfer. Ça avait été tellement mal entaillé, là. Donc maintenant, je sais que c'est moi qui entaille, c'est moi qui désentaille. C'est ma job. Comme là, je m'en vais dans le bois. Là. Je vous laisse parce que je vais aller faire ça tout de suite. Et je m'en vais arranger encore des systèmes là, parce que les batteries sont faibles. Donc, on va faire ça. Arrête là. Fait que voilà. De quoi l'air? Ben parce qu'on a des vacuums, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Mon shampoing est super. Ta femme, elle capote sur ses cheveux. Ben, tellement. Super doux, effectivement. C'est à essayer aussi. Donc, ceux qui me demandent quoi acheter, donc une boîte de collation, des guimauves, de l'ail noir, des épices, un savon, shampoing revitalisant. Voilà, tu as une belle commande, puis tu vas capoter. Allez, françoislambert.one, je vous laisse, je vous parle à soir à 5 heures sur Facebook cette fois-là. Bye!